Pour les droits et le devoir des enfants, voici Pour demain les enfants. La détresse respiratoire chez les enfants. Nous en parlons. À cet effet, nous avons comme invité M. Raymond Alidinou. Il est chargé des programmes à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Raymond, bonjour. Oui, bonjour M. Niquez. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Également dans ce studio, la sœur Véronique Medendi, elle est responsable de la section sociale à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Bonjour sœur Véronique. Bonjour M. Niquez. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Également dans ce studio, le professeur Dadou Kofi, il est pédiatre. Professeur, bonjour. Bonjour Monsieur Niquez. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, c'est un plaisir. La prise de son assure ce matin par Justin, une femme. Je suis Niquez Topa. Bienvenue à cette émission Pour demain les enfants sur Radio Demain. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Qu'est-ce qu'une détresse respiratoire, professeur? Merci. La détresse respiratoire, c'est une urgence médicale qui est caractérisée par une difficulté à respirer. Ça veut dire que respirer, ça constitue une phase importante de notre vie et ça contient deux phases, l'inspiration et l'expiration. Donc, chez l'enfant, il peut y avoir des difficultés pour inspirer ou bien pour expirer. Ça constitue une détresse respiratoire chez l'enfant. Et donc, qui peut être atteint de cette détresse respiratoire. Donc, tout le monde, tout enfant, le prématuré, le nouveau-né, celui qui a moins de 28 jours de vie, le nourrisson, celui qui a 1 mois et 30 mois de vie, l'enfant préscolaire, l'enfant d'âge scolaire aussi peuvent être atteints de détresse respiratoire. Sœur Véronique Medendi, quelle est la cause principale de la détresse respiratoire puisque la Ligue togolaise pour la protection de l'enfant? Il y a plusieurs causes. Merci M. Niquez. Et comme nous avons le spécialiste, en la personne du professeur, allez-y. Il y a plusieurs causes infectieuses. Il y a des causes allergiques qui amènent à l'asthme, par exemple. L'asthme aussi, dans l'asthme, on a du mal à respirer. Il y a des causes malformatives. Des enfants naissent avec des malformations cardiaques qui agissent sur la respiration. Il y a des causes respiratoires également. Il y a des causes techniques. Par exemple, le surfactant, c'est une substance tensioactive qui permet une meilleure respiration. Donc, si l'enfant qui est né prématuré, cette substance n'est pas présente. Et donc, quand l'enfant prématuré naît, il a du mal à respirer. Et donc, quand on lui apporte ça, tout se calme. Alors, quels sont les signes? Les signes évidents d'une gravité de détresse respiratoire. Les signes de gravité, on les connaît. Quand tu as du mal à respirer, tu as du mal à parler, difficulté à parler. Donc, l'élocution pose problème. L'enfant a une tachycardie, le cœur bat plus vite. Il peut y avoir aussi une hypotension artérielle, donc la tension diminue. Et le sujet qui a du mal à respirer est plein de sueur, il est agité. Et quand on prend la saturation, donc la fraction d'oxygène qui est dans le sang, ça diminue également. Donc, c'est des signes de gravité que nous pouvons avoir chez un enfant qui a du mal à respirer. Et cette détresse respiratoire présente des risques pour l'enfant ou pour ceux qui en souffrent? Oui, les risques que nous venons de citer de gravité vont s'accentuer et conduire rapidement à la mort si on ne fait rien. Quel matériel d'oxygénothérapie pédiatrique adapté pour la détresse respiratoire? Nous avons à l'hôpital des lunettes. C'est des petits tuyaux qui rentrent dans le nez, qu'on branche à l'appareil, à la bouteille d'oxygène pour oxygéner l'enfant qui a du mal à respirer. Ou bien, il y a des masques, comme les masques qu'on prenait lors du Covid là, pour protéger le nez, la bouche. Donc, on adapte ce masque-là à la bouche et au nez de l'enfant, qu'on adapte avec un tuyau vers la bouteille d'oxygène et l'enfant respire. On lui délivre de l'oxygène par ce biais aussi. Et donc, quand on fait ces deux choses-là, il faut surveiller l'oxygène qu'il y a dans le sang. Est-ce que c'est assez ou pas? Donc, il y a des appareils qu'on appelle le saturomètre qui permet d'apprécier la quantité d'oxygène qu'on délivre à l'enfant, si c'est assez ou c'est pas assez. Alors, professeur Dadou Kofi, je rappelle que vous êtes pédiatre et vous êtes là dans ce studio ce matin dans le cadre de l'émission de la détresse respiratoire chez les enfants. Alors, quelle est la différence que vous faites entre l'insuffisance respiratoire et la détresse respiratoire chez les enfants? L'insuffisance respiratoire, c'est une étape encore plus grave. Un enfant qui a du mal à respirer,
si on ne fait rien, tombe dans l'insuffisance respiratoire. Et donc, à ce niveau, il y a du mal. Il y a les échanges gazeux font très mal, se font très mal chez l'enfant. Et donc, on dit qu'il est en insuffisance respiratoire. Parce que, en temps normal, quand on respire, le sang chargé de gaz carbonique va au poumon pour se décharger et prend de l'oxygène pour revenir par la veine pulmonaire au niveau du cœur gauche. Et donc, ces échanges-là se font très mal en cas de l'insuffisance respiratoire. Et donc, voilà une conséquence grave de l'insuffisance respiratoire. Si on en souffre, il faut soulager la douleur ou du moins se guérir ces enfants afin qu'ils deviennent adultes alors. Quel est le traitement approprié pour la détresse respiratoire? Quand il a mal, c'est normal qu'on doit donner des antidouleurs pour calmer la douleur, du paracétamol et consorts. Mais le traitement même, c'est quoi? On doit libérer les voies respiratoires. Et donc, on prend des sondes qu'on branche à un appareil pour aspirer la bouche d'abord, le nez, puis un peu plus loin. Et quand les voies respiratoires sont libérées, en ce moment-là, on oxygène l'enfant. Donc, c'est le traitement qu'on fait souvent, tout en cherchant à traiter la cause. Si c'est une cause malformative, il faut le traiter. Si c'est une cause allergique, il faut le traiter, etc., etc. Donc, on fait cela, mais le traitement de la cause est indispensable pour la suivi de l'enfant. Et que si on n'est pas pris en charge très vite, est-ce qu'on peut en mourir? Oui, ça va très vite. Ça veut dire au départ, c'est une urgence médicale. Et donc, on doit, quand le médecin est là, on amène un enfant qui a du mal à respirer, il doit laisser tout tomber pour aller voir cet enfant-là. Et donc, si on ne prend pas en charge rapidement cet enfant. Au niveau de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, M. Raymond Alidino, vous faites la prise en charge de ces cas. Décrivez-nous alors le processus de prise en charge. D'accord, merci beaucoup pour la question. Effectivement, depuis 2024, la Ligue s'est penchée vers la prise en charge des enfants en détresse respiratoire. Et nous avons, comme le nom le dit, la Ligue pour la prise en charge des enfants et pour la protection de tous les enfants. Donc, la détresse respiratoire aussi, ça attaque notre cible, c'est-à-dire les enfants. Donc, c'est dans ce sens que la Ligue a pris sur elle cette responsabilité de doter de façon progressive les centres de santé qui font la réanimation, donc de mettre à disposition gratuitement l'oxygène pour que les enfants qui sont issus de familles économiquement vulnérables, de les prendre en charge gratuitement. Donc voilà, ça fait partie de notre cible et c'est dans ce sens. Peut-être que je vais laisser la Véronique pour compléter ce que j'ai à dire. Merci, Monsieur Raymond. Oui, c'est ça qu'il a dit. Et la prise en charge en réalité, comme a dit le professeur, se passe en milieu médical. Nous ne sommes pas des techniciens en sciences de la santé. Nous sommes des agents sociaux. Mais la Ligue s'engage à mobiliser les ressources pour doter le nécessaire qu'il faut en vue de prendre en charge ces enfants en détresse respiratoire. Surtout une pensée pour les enfants dont les parents sont économiquement vulnérables. Et quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital et que tu n'as pas d'argent pour te soigner, là, la mort te rattrape vite. Donc nous sommes là pour mobiliser les ressources, pour acheter ce qu'il faut, entre autres l'oxygène et tout l'accompagnement pour que ces enfants puissent être réanimés, réanimation néonatale. Oui, j'avais posé la question de savoir comment se fait la prise en charge et comment arrivez-vous à identifier ces enfants en situation de détresse respiratoire. Est-ce que vous travaillez avec les maternités, les CHU, les CHR pour qu'on puisse vous référer ces enfants? Ok. L'identification, comme la sœur a dit, nous, on n'intervient pas dans le domaine médical, mais on apporte les outils nécessaires pour que le personnel soignant puisse travailler. Donc, actuellement, c'est dans 2 centres de santé, notamment l'hôpital de Baie et le CHR à Tapamé. Et nous travaillons en collaboration avec la maternité et puis le service social. La maternité pour prendre soin du côté médical, le service social pour traiter ce côté social, c'est-à-dire l'identification des potentiels bénéficiaires. Et nous avons dit l'oxygène se donne gratuitement, mais avec le niveau que nous avons actuellement, la cible doit être identifiée. Et c'est le service social qui est mis en place, qui fonctionne déjà dans les centres de santé, qui est mis à contribution. Donc, quand le parent qu'on voit, ils ont leurs critères d'identification. Est-ce que tel parent, je vais pas dévoiler les critères, comment ils opèrent, pour identifier est-ce que telle personne peut prendre en charge son enfant, surtout au côté de l'oxygène. Les autres côtés, eux-mêmes, ils sauront comment exonérer les frais, mais côté oxygène, tant que c'est disponible pour la Ligue a déjà, la quantité que la Ligue a mis à disposition, tant que c'est disponible, ils ont leurs critères d'évaluation pour pouvoir identifier les potentiels bénéficiaires.
Donc, Alors. c'est comme ça nous fonctionnons. Et il y a l'autre côté, la sensibilisation également. Puisque l'une des causes, c'est le manque de CPN. Donc, nous travaillons en collaboration avec les sages-femmes pour faire les sensibilisations sur les radios comme on le fait actuellement. Et nous faisons aussi des sensibilisations de quartier pour que les femmes aient cette information ou bien comprennent la valeur ajoutée des CPN durant leur période de grossesse. Mais qu'est-ce qui cause au fait c'est des détresse respiratoires? Je pense que le spécialiste avait déjà expliqué. Si peut-être il a encore des apports. Ok, merci beaucoup, Monsieur Niquez. Il y a des causes infectieuses, des causes malformatives, des causes allergiques et parfois le surfactant, la substance tensioactive là, qui n'est pas encore fabriquée chez le grand prématuré. Et donc, quand un enfant naît prématuré, il en manque. Et donc, il faut l'intuber, il faut lui donner ce médicament-là. Voilà quelques causes, entre autres. Hein. Et donc, il faut faire l'effort d'apporter l'oxygène et de chercher à traiter la cause de cette difficulté respiratoire chez l'enfant. Alors, ces causes sont dues à quoi, professeur? À la malnutrition et à une mauvaise hygiène de vie. Oui, ces deux éléments peuvent être dedans. Un enfant qui est mal nourri est exposé aux infections, hein. Donc, c'est vicieux. Mauvaise hygiène de vie aussi, ça rend dans l'infection aussi. Donc, c'est vicieux. Si on évite la mauvaise hygiène, si on évite, comment l'appelle-t-on? Tu avais donné deux choses, non? Cause, mauvaise hygiène de vie et puis quoi? La malnutrition. Et la malnutrition. Donc, faut faire l'effort pour que les enfants s'alimentent bien. Quand on dit l'allaitement maternel, c'est capital, c'est 0 à 6 mois. De 6 mois à 9 mois, l'enfant doit ajouter au lait maternel la bouillie enrichie. Et de 9 mois à plus, on doit ajouter le plat familial. C'est des choses simples qu'on néglige parfois qui peuvent nous rattraper plus tard. Donc, les parents doivent être sensibilisés à alimenter bien leurs enfants et prendre soin des enfants sur le plan hygiénique et autres. Alors, monsieur Raymond Aledino, vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez avec deux centres de santé, à savoir le centre de santé de Baie et l'hôpital de Tatakpamé. Oui. Alors, faites le bilan des enfants pris en charge dans le cadre de ce projet dans ces deux centres. Ok, merci beaucoup. Donc, la phase pilote du projet a été faite à l'hôpital de Baie, donc, et avec les résultats positifs que nous avons eus, et nous l'avons étendu au niveau du CHR à Tapamé. Donc, nous avons déjà sauvé plus de 200 enfants qui ont bénéficié gratuitement de l'oxygène. Donc, c'est le résultat provisoire qu'on peut donner, étant donné que la phase de CHR à Tapamé est toujours en cours, cela a été lancé le 20 novembre 2025, donc c'est déjà en cours. Donc, il faut qu'on aille encore actualiser dans notre registre les bénéficiaires qui ont été renseignés dans notre registre. Donc, voilà ce qu'on peut donner à peu près comme résultat. Est-ce que la section sociale, sœur Véronique Medandi, vous qui êtes responsable de la section sociale à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfant, est-ce que vous suivez également le cas de ces enfants? Oui, ces enfants sont accompagnés. Quand les enfants et leurs parents donc quittent l'hôpital, nous avons une étape de suivi à domicile. Nous avons une étape de suivi à domicile. Donc, nos équipes vont visiter les enfants dans leur maison. Et là, ça nous permet de voir un peu les conditions de vie de l'enfant dans sa famille, à domicile. Et nous essayons de vérifier si après la séquence de détresse respiratoire et les soins à l'hôpital, s'il y a d'autres problèmes liés à la santé. On les encourage à retourner toujours à l'hôpital quand il y a des soucis liés à la santé de l'enfant. Donc, les enfants sont suivis jusque dans leur domicile. Et vous assurez que tout peut aller mieux pour que l'enfant n'ait pas une rechute? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour que le parent ou la maman, surtout la maman, sache que elle doit rester en lien avec l'hôpital. Et bien sûr, avec nous. Et nous, dès qu'on trouve que l'enfant est malade, courez vite à l'hôpital pour que le pire n'arrive pas. Alors, monsieur Raymond Aledino, pourquoi la Ligue s'est engagée au profit de ces enfants en détresse respiratoire? Ok, d'abord, je vais compléter un peu par rapport au suivi. Oui, allez-y. C'est ce suivi qui nous permet d'avoir des témoignages sur le bien de ce qu'on a fait. Pour savoir si voilà. ce que vous avez fait a bien marché. Ces bénéficiaires aussi constituent des ressources capitales pour nous. C'est-à-dire, ils nous font des recommandations. Comment il faut orienter les actions pour que ça puisse être ça puisse cadrer avec le besoin du terrain.
Donc voilà l'importance de suivi que la Ligue fait après les dons. Maintenant, vous avez demandé pourquoi on s'est engagé côté de ces enfants. Donc la Ligue, c'est pour protéger les enfants vulnérables. La Ligue togolaise pour la protection des enfants. Donc chaque enfant, c'est notre cible. Et nous intervenons dans plusieurs domaines, dont le domaine de la santé. Donc ces enfants qui sont vulnérables, déjà à partir de la vulnérabilité de leurs parents, nous avons l'obligation de penser à eux. Donc, raison pour laquelle ce programme a été mis en place, parce que nous avons constaté que les enfants décèdent, par contre, pourtant on pouvait les sauver. Donc, il fallait un petit moyen pour pouvoir les sauver. Donc, c'est pourquoi on a mis ça en place. Ce n'est qu'une phase préliminaire parce que dans les prochains jours, bien prochaines années, on ne veut pas donner seulement les bouteilles d'oxygène. On veut aller à l'installation des centrales d'oxygène. Donc, ça va permettre de sauver davantage des enfants. Et peut-être dans le fonctionnement de l'hôpital aussi, ça va attirer plus de fréquentation. Et ces dons qui sont couplés des sensibilisations feront peut-être que la façon dont la population pense qu'aller à l'hôpital, c'est un privilège. Nous allons maintenant, peu à peu, amener la population à cette culture d'aller à l'hôpital. Parce qu'on n'a pas cette culture automatique quand on est souffrant d'aller à l'hôpital. Des fois, ce n'est pas manque de moyens. Mais on doit faire autre chose d'abord, c'est quand ça, c'est grave qu'on doit aller à l'hôpital. Donc, il faut que ça change. Donc, ça doit passer par la sensibilisation. Et on remercie la Radio Lomé pour ses efforts déjà à travers ces émissions. Oui, ça, Véronique. Compléter un peu ce que le collègue a dit au sujet donc pourquoi la Ligue togolaise s'occupe de cette cible-là. Voilà. La mission de la Ligue, c'est d'appuyer les structures d'accueil des enfants vulnérables. Et parmi les structures d'accueil, à un certain niveau, nous avons aussi les écoles qui accueillent les enfants. Nous avons les hôpitaux qui accueillent les enfants. Nous avons les maisons où on place les enfants orphelins, enfants de rue. Toute cette cible-là, c'est à la Ligue. C'est pourquoi l'une des cibles, c'est donc l'hôpital comme structure d'accueil des enfants. Voilà, avant de revenir sur les moyens financiers, M. Raymond Aledjinou, est-ce que actuellement il y a de ces cas que vous traitez dans ces deux centres? C'est-à-dire les cas d'enfants en détresse respiratoire? Oui. Bien évidemment, puisque on avait constaté, dans nos activités, nous avons constaté qu'il y a ce problème d'enfants en détresse respiratoire dont les parents n'ont pas les moyens pour les prendre en charge. C'est d'où l'initiation de ce programme. Donc, c'est ce qu'on a fait, ça a sauvé des enfants. On a visité les enfants à domicile, on a vu les enfants qui ont été sauvés. C'est ça qui nous a donné la force de continuer au niveau de CHR. Et depuis le 20 novembre 2025, nous avons commencé par enregistrer déjà des enfants qui sont sauvés à travers notre registre mis en place pour recenser. Nous collectons on nous donne les données des bénéficiaires. Donc, c'est ça qui nous permet d'aller visiter. Est-ce que ce qu'on a mis dans le registre, effectivement, c'est eux qui sont sauvés? Donc voilà ce qu'on peut affirmer. Parce que nous avons vu les noms enregistrés dans notre registre, on a visité les bénéficiaires, ils ont confirmé. Donc nous avons des cas qui sont sauvés sur ce programme. Revenons sur les moyens financiers maintenant, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Comment arrivez-vous à mobiliser les ressources financières pour venir en aide à ces enfants en situation de détresse respiratoire? La mobilisation de ressources, c'est vraiment le nerf de la guerre, comme vous dites. Parce que tout est question d'argent. Mais nous faisons appel aux donateurs, aux bonnes volontés. Nous avons diverses initiatives. Le 24 janvier dernier, il y a eu au Palais des Congrès un concert d'humour. Il a rassemblé les humoristes de toute l'Afrique de l'Ouest presque. Gogo était là avec son équipe. On a parlé énormément. Voilà, on a parlé largement. C'est en vue de mobiliser des ressources pour investir dans ce projet. Donc, il y a d'autres projets que nous portons pour mobiliser des ressources. Et peut-être on ne va pas tout dire ici, mais c'est pour dire que la mobilisation des ressources est portée par des projets et par des initiatives concrètes. Alors, M. Raymond Aledjinou, quels sont les défis à relever pour sauver ces enfants de la détresse respiratoire? Les défis sont énormes, puisque quand on a fait au niveau de l'hôpital, on a vu ce que ça a coûté, au niveau du CHR, ce que ça a coûté, et on voit le besoin qui est là. Donc, la mobilisation, nous lançons un appel à toute personne morale comme physique, qui voudrait bien sauver ses enfants, parce que c'est ensemble qu'on doit le faire. Donc, ceux qui avaient participé à la soirée humoristique en achetant des tickets, on les remercie, ils ont contribué. Donc, si quelqu'un voudrait prendre en charge un enfant, il peut contacter la Ligue et comprendre davantage, parce que
celui qui va vouloir investir, il va vouloir comprendre aussi davantage pour voir ce que je donne, ça va servir à quoi. Donc, nous sommes ouverts. Et nous avons des partenaires qui nous soutiennent et nous cherchons davantage de partenaires pour pouvoir le faire. Donc, le défi, c'est de toujours mobiliser parce que la maladie n'attend pas les moyens. Donc, tant qu'il y a les enfants qui sont souffrants, il faut qu'on continue par mobiliser les fonds pour pouvoir les soutenir. Alors, professeur Kofi Diadou, quels sont les défis à votre niveau pour sauver ces enfants en situation de détresse respiratoire? Il faut que les parents soient plus proches des enfants. Donc, je demande il faut que les mères jouent leur rôle de mère. Par exemple, un enfant qui a l'âge d'être vacciné, il faut le faire. Un enfant qui a l'âge de prendre la bouillie enrichie en dehors du lait maternel, il faut le faire. Donc, il faut que les mamans soient sensibilisées à vacciner leurs enfants. Il y a même prochainement une campagne de vaccination contre la polio qui aura lieu mi-mars. Il faut que les mamans amènent les enfants à se vacciner. La vaccination complète des enfants évite certains problèmes respiratoires. Donc, alimenter bien son enfant, amener les enfants à la vaccination. Quand un enfant a du mal à respirer, les mères constatent ça, ils doivent amener les enfants à l'hôpital en même temps. Faut pas qu'ils tardent. Mieux vaut vite qu'à l'état à l'hôpital. Alors, monsieur Raymond Ali, nous sommes en 2026. Quelles sont les prochaines étapes de cette lutte pour venir en aide aux enfants victimes de détresse respiratoire? Ok, les prochaines étapes, c'est que l'initiative de 24 janvier, soirée humoristique, on veut reproduire ça pour pouvoir mobiliser davantage. Et à chaque fois qu'on mobilise, ce à quoi ça a servi, nous allons projeter ça comme une façon de redevabilité à la population togolaise qui a contribué. Les prochaines étapes encore, c'est d'identifier toutes les structures sanitaires qui font la réanimation et qui ne disposent pas encore de centrale. La prochaine étape, c'est de pouvoir sensibiliser davantage les femmes gestantes à la chose des CPN, l'importance des CPN, pour qu'on comprenne cela. Les prochaines étapes, c'est d'inviter toute la population à cette cause noble. On doit le faire ensemble. Donc, dès qu'on laisse une initiative, il faut que tout le monde prenne part. C'est-à-dire que chacun se voit en la Ligue. Ce n'est pas une équipe de la Ligue, mais c'est toute la population. Parce qu'on a dit c'est la Ligue togolaise, donc c'est toute la population qui est interpellée. Et je vais finir par une prochaine étape, c'est de laisser le contact de la Ligue pour d'amples d'informations. Oui. Le contact du secrétariat, c'est 93 59 22 22. Je vais le répéter. 93 59 22 22. Et sœur Véronique, et vous avez un programme pour cette année 2026 pour les enfants en situation de détresse respiratoire? Le programme, c'est ce que notre confrère vient de dire, c'est le même service. Mais je voudrais revenir sur un aspect que le professeur a dit. Au niveau donc des causes, il a indexé les causes infectieuses. Et c'est important, quand une femme enceinte, par exemple, souffre de syphilis, vous voyez, ces genres d'infections-là, si elle ne va pas se faire prendre en charge rapidement à l'hôpital, cette infection-là va atteindre l'enfant. Pas peut-être de la même manière que la mère, mais va créer des situations plus graves sur l'enfant, sur l'intégrité de l'enfant. Et d'autres infections encore. Et donc, c'est important, la CPN. C'est à travers la consultation prénatale que la sage-femme peut identifier que, ma patiente a telle infection, et telle infection peut causer telle autre chose chez le bébé à naître. Donc, c'est tellement important que nos sœurs, nos mamans puissent prendre à bras le corps la nécessité d'aller faire les consultations prénatales. Merci beaucoup, sœur Véronique. Je vous remercie pour cette opportunité que vous avez eue de passer parler de la détresse respiratoire chez les enfants. Merci. Avant de vous laisser partir, le mot de la fin. Je commence par le professeur Diadou Kofi. Je rappelle que vous êtes pédiatre. Merci beaucoup, monsieur Niquez. Merci à la Ligue pour cette opportunité qu'elle nous offre de parler de détresse respiratoire chez l'enfant. Merci pour ce qu'ils font pour ces enfants-là. Mon mot de fin, c'est d'encourager les mamans à consulter très tôt, dès le moindre détail, aller faire les CPN, comme vient de dire la sœur. Les CPN, c'est les consultations prénatales. C'est capital. C'est quand vous y allez qu'on saura qu'il y a un malaise qu'il faut traiter. Mais quand vous n'y allez pas, on ne peut pas savoir.
et de nourrir bien les enfants selon les recommandations. Donc, l'allaitement maternel est capital de 0 à 6 mois. De 6 mois à 9 mois, il faudrait ajouter au lait maternel la bouillie enrichie. De 9 mois à plus, complété par le plat familial. C'est des choses simples qu'il faut faire. Et si on le fait régulièrement, on bat la route à la maladie. Merci. Sœur Véronique Medendi, votre mot de fin. Merci, Monsieur Niquez. Je voudrais finir en remerciant les auditeurs de Radio Lomé, très profondément, de tout cœur. Et je remercie le professeur qui s'est fait disponible pour appuyer l'équipe de la LTPE en assumant donc cette partie technique de la chose. Et je finis par dire à tous ceux qui nous entendent par la voix de Radio Lomé que nous sommes ouverts pour accueillir toutes les bonnes volontés qui voudraient contribuer à redonner vie aux enfants, pour que tous se joignent à nous en faisant un don, comme ça, en contribuant à la mobilisation aussi des ressources, en donnant aussi des idées, pour que notre lutte puisse être portée par tout et chacun. Merci, Monsieur Niquez. Monsieur Raymond Alidino, Oui, Monsieur Niquez. votre mot de fin. Ok, merci beaucoup. Donc, je remercie d'abord le professeur qui s'est rendu disponible, comme la sœur a dit. C'était pas facile, mais il a compris la bonne cause. Donc, il a apporté déjà sa pierre à la construction de la vie des enfants. Et nous remercions également nos partenaires qui nous soutiennent déjà, notamment Medimissio et les autres partenaires qui nous soutiennent pour nos différents projets. Et nous sommes disponibles pour accueillir toute personne de bonne volonté pour soutenir les enfants plus davantage. Nous remercions l'équipe de la Ligue et nous remercions Monsieur Niquez à travers qui a laissé toujours la porte de la radio Lomé ouverte pour nous. Donc, nous remercions l'équipe technique de la radio Lomé également. Je vous remercie tous. Mobilisons-nous pour sauver les enfants de la détresse respiratoire, comme le fait déjà la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Ensemble, sauvons ces enfants de la détresse respiratoire. Point final à cette émission de ce matin. Merci d'avoir écouté. Autant en famille, Justin, nos femmes étaient derrière la belle vitrine. Je m'appelle Niquet Topra. Bon dimanche à vous tous. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Vous parcourez la terre, pour y chanter ce refrain. Vous traverserez des mers, en une ronde sans fin. D'Asie jusqu'aux Amériques, en chemin, vous danserez. D'Europe jusqu'en Afrique, la paix et la liberté. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Malgré les différences de langue ou d'identité, vous entraînerez dans la danse les hommes du monde entier. Enfants, donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, Donnez-vous la main. donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Ensemble, vous irez très loin. Enfants,
Enfants, donnez-vous la main. Donnons-nous la main. Ensemble, dansons à deux mains. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, dansons à deux mains. Ensemble, nous irons très loin. Enfants,